Bonjour, bienvenue à tous, Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'avril pour le cancer. Qu'il s'agisse de votre signe natal solaire, votre signe lunaire, votre ascendant ou d'un amas planétaire au moment de votre naissance dans ce signe. Voilà, donc nous avons des cartes très intéressantes ici. Vous pouvez constater que j'ai déjà retourné le jeu pour nous faire gagner du temps. Et pour ceux qui sont déjà habitués, donc je vais faire comme le mois dernier, je vais prendre le tarot du chat avec ses uniques arcanes majeures et je vais donc nous tirer les indications pour votre mois. Donc les indications suivantes, non seulement la figure de l'arcane majeur elle-même, mais donc la figure elle-même de l'arcane majeur, c'est le jugement, et l'arcane majeur du jugement, lui, il est, j'espère que vous voyez bien, voilà, il porte le nombre 20. Le nombre 20 qui nous ramène au 2. Donc, à une forme de dualité, dans certains cas, également à l'opposé complémentaire, bien entendu. Enfin, voilà. Donc, le jugement en fait, différent de la justice. La justice, c'est plus celle de l'homme symboliquement. Le jugement, on dirait que c'est celui du divin. C'est le jugement intérieur, c'est le jugement dernier dans les religions, etc. Et c'est surtout le bilan que l'on fait de soi-même. C'est également un espoir, c'est un espoir de renouveau, une renaissance, une reconnaissance. Voilà, donc vous pouvez constater, on a 3 personnages en bas, dont un qui nous tourne le dos, qui est dans une fosse, les deux en face de lui. Dans le tarot de Marseille, on invoque souvent le jeune face au couple des parents, et au-dessus, on a un ange qui souffle dans une trompette, et bon, on peut évoquer effectivement les trompettes dans la Bible, etc. Voilà, bon, je vous laisse tous les détails. Alors, on va parler de jugement intérieur et du fait aussi de devoir regarder la réalité en face de façon à pouvoir faire sa propre transformation. C'est différent de la transformation évoquée par le 13 avec l'arcane sans nom. Ici, c'est sur un plan un peu plus mystique encore, si l'on peut dire, et on s'approche de l'arcane 21, le monde qui lui donc va fermer un cycle complet. Voilà. Donc ici, en fait, c'est un petit peu comme le dernier bilan avant fermeture de cycle, si vous voulez. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de bilan et de changement de cycle et de choses comme ça qui paraissent nécessaires? Eh bien, c'est simple. J'ai tiré pour vous la rune Nauthiz. Alors, Nauthiz, c'est justement la rune qui est liée à la nécessité et au fait de devoir regarder en face certaines contraintes, regarder en face des choses qui nous pèsent de façon à pouvoir les surmonter. Donc, période d'épreuve possible à dépasser pour certains, qui devraient apporter ensuite des satisfactions personnelles. Sur le tirage ici de l'oracle Béline, donc j'ai recouvert cette carte-ci, parce que dans les 2 premières cartes, ceux qui connaissent ma façon de tirer, donc dans les 2 premières cartes, on a la nouvelle et la méchanceté, donc il y a quelque chose qui va se décoincer à partir du moment où on est au courant d'une fourberie, de quelque chose qui n'a pas pu fonctionner par
l'action d'un tiers, hein. Voilà, donc ça c'est pour certaines personnes parmi vous. Donc en fait, en avril, on a, je parlais de dualité tout à l'heure avec le 2, on a deux grandes forces qui rentrent un peu en opposition, on va dire. On a la grande force de l'amour, du soutien familial et amical, des gens qui sont là pour soi, et on a besoin de regarder en face certaines difficultés, et regarder en face, c'est vraiment se rendre compte de la réalité, de l'origine d'une difficulté. Alors ça peut être un problème privé, un problème professionnel, hein. Alors la méchanceté, je l'ai recouverte, vous voyez la réussite ici, donc on verra ça ensuite. Donc, en fait, en avril, on vous dit que ce que vous n'avez pas pu savoir jusqu'à présent, vous allez pouvoir le savoir, à vous aussi de faire une recherche. Donc, si quelque chose a coincé jusqu'à présent, qu'il s'agisse de paperasse administrative, qu'il s'agisse de problèmes au travail, de quelque chose qui paraît injuste et dont on vous a pas, pour lesquels on ne vous a pas apporté de motifs réels, il y a des choses à savoir que vous saurez parce que vous aurez fait la démarche, peut-être inhabituelle pour vous aussi, de savoir exactement le pourquoi de la chose. Et puis alors, il y a un autre aspect hein, dans votre tirage général ici, c'est la part la plus belle de cet aspect-là, c'est l'exploration de votre part d'ombre. Vous savez, on est tous hein, avec une part d'ombre et de lumière, comme ça. Explorez votre part d'ombre, votre côté sombre, ou quelque chose que vous avez pu réprimer jusqu'à présent, pour des raisons diverses. Ça peut être par convention, ça peut être par peur de déplaire, etc. Quelque chose qui est en vous que vous n'avez jamais osé dire à votre entourage, par exemple, ou que certains savent, mais que vous ne diriez jamais à d'autres. Voilà. Donc, explorez aussi certaines qualités en vous qui ne font pas de mal ni à vous ni aux autres aussi, hein. Voilà. Des choses réprimées en soi, ça peut être tout simplement la médiumnité, mais ça peut être aussi un sens artistique très développé, très instinctif. Ça peut être certaines préférences aussi sur le plan sentimental, etc. etc. Voilà. Donc il y a quand même des choses que vous avez réprimées chez vous et que vous ne devriez plus réprimer. Vous êtes libre de penser, de ressentir ce que vous voulez, puisque ça vous fait plaisir, c'est censé vous faire du bien. Donc, en considérant votre pardon, vous arrivez à identifier un ennemi intérieur. Alors, voilà, hein, la dualité dans ce tirage, elle est là. On a un ennemi extérieur, mais on a également un ennemi intérieur. Et quelque part, on a en reflet tout ce que l'on trouve chez les autres qui nous plaît, c'est le reflet d'une part de nous. Ce qui nous déplaît, souvent, même si on a du mal à l'admettre, ce sont certaines petites parts de nous qui ne sont pas les plus glorieuses, qui sont reflétées aussi. Et puis, l'expérience, le fait d'avoir été choqué, trahi, peiné par quelque chose, bon, eh bien, pour la prochaine fois, au moins, on est vacciné, si vous voulez. Donc, c'est une période de travail sur soi importante. Ici, on a en carte centrale l'eau. L'eau, c'est l'intuition, c'est la part féminine, intuitive, câline, accueillante, gentille, mais également, hein, dans le féminin, la contrepartie, ça peut être certaines réactions irascibles, jalouses, etc.
Pourquoi je dis ça? On est toujours dans cette dualité. C'est qu'ici, on a des risques de jalousie qui sont soit fondés, soit infondés selon les cas. Mais en tout cas, une grande nervosité au niveau de l'imagination où l'on ne se sent pas sereine. Alors, pour tirer avantage de ces intuitions et vivre de façon plus calme et équilibrée, en fait, on a donc la recherche de la vérité, le fait de trouver la réponse à certaines questions et le pourquoi du comment de ce qui n'a pas fonctionné ou pourquoi est-ce qu'on vous avez l'impression que le sort s'est acharné. La solution ici, elle est toute simple. Vous avez l'élévation, les pénates, le cloître. Ici, on a 3 représentations de la maison. Ici, avec la carte bleue. Donc, de façon générale, votre vie de famille, votre foyer, c'est protégé. Là où vous êtes maître, maîtresse chez vous, c'est protégé. Votre vie socio-économique, elle peut avoir eu des hauts et des bas, mais c'est protégé. Pour ce qui est de la santé, certains ont pu se mettre à l'abri et sont prêts à présent à ressortir. Il y en a qui ont été convalescents, d'autres qui ont vraiment pris leur distance et ils vont pouvoir ressortir. Sur le plan des relations amicales et amoureuses, c'est bon, on a de bonnes nouvelles. Donc, moi je pense que dans la plupart des cas, les problèmes de rivalité, ils sont très peu dans la vie privée et beaucoup plus dans la vie socio-professionnelle. Alors, j'en reviens aux problèmes dans la vie privée, donc les histoires de tromperie, de jalousie ou de simple jalousie, parce que il peut arriver qu'on ait un tempérament jaloux, qu'on doute de tout, alors que la personne n'a rien fait. Alors, dans les cas où la personne n'a rien fait, il faut que vous appreniez à prendre du recul, peut-être à parler, à faire confiance. Et puis dans le cas où, effectivement, il s'avère qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, on va dire ça comme ça, eh bien, il est temps de parler, effectivement. Et puis pour les gens qui ont besoin de faire une procédure civile, de divorce, de choses comme cela, ça va vous prendre beaucoup d'énergie et ça va aboutir. Donc pour des histoires de garde d'enfants, que ce soit partagé ou que ce soit à vous, ça va réussir. Voilà, on est dans ces cas-là. Pour les gens qui ne sont pas en conflit relationnel amoureux, ici on a une très bonne colonne. Amour, l'eau, la famille, donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'affection. J'ai l'impression que certaines personnes se sont ressoudées aussi suite à un événement qui a eu lieu dans la famille, donc qui a fait que les gens se sont rappelés beaucoup plus par visiophone, par téléphone, etc., ou se sont revus physiquement en petits groupes, peut-être suite à un décès, peut-être également tout simplement pour parler de l'avenir, peut-être en relation avec une personne qui avait été hospitalisée, ça c'est possible. Sinon également sur le plan de l'immobilier aussi, pour savoir ce qu'on allait faire d'un bien et si on allait le vendre, etc. Donc moi je vois de bonnes nouvelles concernant certains biens familiaux, certains biens immobiliers, des héritages qui sont assurés pour les générations qui suivent dans certains cas. Ça peut être un héritage intellectuel, ça peut être un héritage financier, etc. Et un héritage également culturel, un héritage artistique.
Je ressens la présence de certains médiums aussi, des gens aussi qui sont très proches des animaux. Donc, des gens qui sont très très proches de la nature, des animaux, du bien-être animal. Alors, ce n'est pas forcément dans la revendication ou dans ces choses-là, c'est vraiment dans l'action au quotidien ou 1 ou 2 fois par semaine. Moi, je sens que certaines personnes vont sortir de leur isolement en allant s'occuper aussi d'enfants en difficulté ou d'animaux abandonnés, etc. On a énormément d'amour. C'était également le thème hein, du tirage du mois de mars. Beaucoup d'amour sur tous les plans pour vous. Mais là, la grande difficulté ici, c'est certaines appréhensions, certaines peurs et puis certaines réalités qui vous ont fait réagir, qui vous ont fait mal dans certains cas ou qui font mal, effectivement. Donc, on passe les étapes. Votre couleur du mois, c'est le blanc. Votre couleur du mois, c'est le blanc, c'est important parce que exactement comme ce que l'on dit depuis le début du tirage, avec le jugement, avec les cartes de la méchanceté, des passions, etc. Avec le blanc, on vous invite à observer tout ce qui a pu vous contrarier jusqu'à présent, qui vous bloque, qui a pu vous énerver, de façon à pouvoir le dépasser. Dites-vous que vous êtes au-dessus de tout ça, que vous avez des expériences à vivre, bonnes et mauvaises, c'est pour être encore plus éveillé, si vous voulez. Hein. Voilà, parce que avec le blanc, on parle de ce truc en plus au niveau de l'esprit. Hein. C'est vraiment... ça correspond au chakra coronal, hein, en lien avec le violet aussi, mais c'est vraiment ça. Et puis, on sait que vous êtes dans l'ensemble très bien intentionné, vous avez de bonnes intentions vis-à-vis des autres, et c'est logique en même temps, vous attendez que ce soit mutuel, hein, que l'on ne vous prenne pas pour un idiot, une idiote, et que l'on soit bienveillant vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez revendiquer. Alors, le jugement, le nom de jugement, cette carte pourrait également s'appeler Renaissance. Effectivement, on a là, comme je vous le disais, sur un plan très élevé, on a une forme de renaissance. C'est comme si on muait hein, et qu'on avait une peau encore plus jolie. Hein. Je pense au serpent, par exemple. On a une peau plus brillante, plus belle. Eh bien, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez, vous avez en vous toutes ces facultés pour bien vous transformer. Et puis surtout, c'est en disant les choses. Alors s'il faut les dire en passant par un avocat, un juge, mais pour vous faire entendre, eh bien faites-le. Si dans d'autres cas, vous avez simplement besoin de vous faire entendre par des membres de la famille qui ne vous écoutent pas assez ou qui ne font pas attention, qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui ne font pas attention, vous devriez trouver un moyen de dire les choses de façon diplomatique, mais ferme aussi, de façon à ce que les gens voient la réalité aussi de ce que vous avez à dire. Voilà. Le socle ici de votre mois, c'est donc retard famille, effectivement, donc des tas de contrariétés qui retardent. Hein. Et là, pour les gens qui travaillent en couple, en famille, en petite entreprise familiale, il y a des choses qui ont besoin d'être dites pour pouvoir continuer d'avancer. Et pareil, vis-à-vis des créanciers, vis-à-vis aussi de l'URSSAF, de toutes ces choses-là, il faut que les papiers soient vraiment à jour aussi. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a possibilité pour certains d'entre vous
si vous avez une petite affaire ou quelque chose comme ça de commercial, il y a la possibilité d'améliorer encore les rendements et d'agrandir en fait d'élargir le champ en fait de votre activité. Donc ça c'est vraiment très bien. Sur le plan vraiment personnel et amoureux, pour certains, ça va très bien. Les conflits ont été surmontés. On a de bonnes nouvelles concernant des jeunes avec... on est rassuré pour des histoires d'école, de diplômes, d'examens, de concours. Donc là, à ce niveau-là, c'est bien. Hein. Pour certains qui font des études très poussées, l'ennemi en face, donc la concurrence en fait, si vous faites abstraction de la concurrence et que vous vous concentrez vraiment bien sur ce que vous faites, eh bien vous arriverez à décrocher la palme. Hein, voilà. Surtout, protégez-vous quand même contre certaines entourloupes, certains coups bas, parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas effectivement. Donc pour tout cela, pour avancer, suivez votre intuition. Le natif du cancer, très souvent, enfin c'est l'expérience, hein, c'est le fait d'avoir entendu des cancers me raconter ça. Bien souvent, s'ils n'utilisent pas leur médiumnité avec les cartes ou autres, bien souvent ils ont des rêves qui les marquent et qui sont prémonitoires ou avec des messages. Donc écoutez vos rêves. Voilà, alors quelques retards hein, au niveau de certaines décisions d'ordre judiciaire, juridique aussi pour certains. Une personne cloîtrée, donc qu'il s'agisse de choses judiciaires ou d'une personne qui s'est mise en retrait d'elle-même pour des raisons de santé. Donc là, si c'est pas ce mois-ci, c'est dans les semaines qui suivront, le mois d'avril, que la personne sortira. Pour tout ce qui est lié à de la paperasse reliée à l'immobilier, des choses s'arrangent aussi, même si on a pu vouloir vous faire un coup voilà, par rapport à la vente ou à l'acquisition de biens, etc., ou même la paperasse, il y a il y a eu des choses malhonnêtes, ou il y a des choses malhonnêtes là qu'il faut vraiment pouvoir déceler pour pouvoir les empêcher. Hein. Voilà, donc au niveau de la paperasse, c'est très important. On insiste beaucoup sur l'administration. Si tout est bien fait de votre côté, sur le plan administratif officiel, les choses devraient pouvoir aider à contourner certains problèmes qui, eux, ne sont pas purement administratifs, mais qui viennent de la mentalité de certaines personnes. Voilà, hein. C'est tout simple, mais voilà, il vaut mieux être prévenu, effectivement. Donc, votre socle, comme je le disais, eh ben, ce qui vous aide à continuer et à avancer, c'est votre famille, qu'il s'agisse de votre famille de sang ou de votre famille de cœur. En tout cas, vous êtes bien soutenu. Hein, et puis, vous pouvez toujours faire appel à vos guides, vos anges gardiens. Enfin, voilà, vous les nommez comme vous voulez. Mais en tout cas, on a une protection également, hein, avec l'ange représenté ici, sous forme de chat. Eh bien, on voit une grande protection sur vous également. Voilà. Bien, écoutez, mes amis, je vais en rester là parce que j'ai déjà dépassé le temps que je m'étais donné pour la vidéo. Donc, voilà. Donc, la grande tendance, c'est faire la lumière sur quelque chose qui coince. Hein. Mais dans l'ensemble, franchement, là, vous êtes... ne doutez pas du fait que vous êtes soutenu. Hein. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de bisous. Hein.
J'embrasse particulièrement certaines personnes qui se reconnaîtront et je vous aime les cancers. À bientôt. Au revoir.